tellement pu se faire justice. Il souffrait d'une blessure au côte, mais a tout de même réussi à remporter une victoire. Oui, Marc Bilodeau, donc, quand même un skieur d'expérience, malgré son jeune âge, joue au quai depuis 1986, donc près de 20 ans. Il est né en 83, alors ça veut dire qu'il a lancé ses premières boules. Il n'était pas très haut. Là. Ben, sa mère a toujours travaillé dans un salon de quai, alors il a commencé à lancer des boules très jeunes. Le deuxième gaucher de la série, là, et premier tir, la quille numéro 8 qui demeure en place. Marc s'est joint au regroupement en 2003-2004 et dès son premier tournoi, il a remporté la victoire. Il faut le faire. Et puis l'an dernier, il a une saison formidable. 2 victoires d'affilée. C'est quelque chose qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait. Il y a que 22 ans. Non, il y a 4 joueurs qui ont fait ça. Il y a Christian Boyer, Marc Tardif. Ironiquement, Martin Rousseau et Marc Bilodeau ont remporté 2 tournois d'affilée. Donc les 4 tournois, à un moment donné, ont été remportés par Martin Rousseau et Marc Bilodeau l'an dernier. Par les deux mêmes joueurs. Oui. On a eu une saison assez Marc Bilodeau spéciale. Qui a terminé 82 points derrière Daniel Racicot. Système de pointage, là, 72 points au gagnant, 69 au deuxième, 66. Et on descend comme ça là, les positions. C'est parce qu'il y a toujours 36 participants dans nos tournois, donc 72 points. Il y a un système de points qui bonifie là, les plus hautes positions. Amassé 3 470 $ en bourse l'an saison dernière. Donc, très belle performance. Et vous avez vu pendant qu'on discutait que Denis Rousseau, lui, est reparti. Alors, Denis Rousseau qui semble réserver ses meilleurs moments pour nous. Depuis l'an dernier, vraiment, là, il commence où il a laissé l'an dernier. 279. Un autre bon lancé, ça va revenir. Il a fait signe à sa boule. Je pense qu'il savait qu'il l'avait laissé un petit peu loin. Là. Il savait qu'il avait triché un peu. Là. Son lancer était un peu trop vers la droite, mais comme je l'explique souvent, l'allée 49 ramène la boule. On voit la boule revient dans la zone payante, sauf que la 1 était un petit peu trop loin de la 8. Mais vraiment, là, sur la reprise, il me semble que ça est passé encore plus près que lorsque je l'ai vu pour la première fois. Vous avez vu avec sa main droite qu'il a tenté de ramener la boule. Oui, on a un peu tous ce réflexe-là, sauf que plus grand-chose à faire quand la boule est rendue au milieu de la ligne. Malheureusement, oui. Pas comme une télécommande. C'est comme quand la quille chancelle et on saute à la ligne noire. C'est pas notre même si on est très pesant, là, non, à 63 pieds de distance, là, ça ne fait pas grand-chose. Le tir de Marc Bilodeau qui inscrit son premier rabat de la saison. Et la semaine dernière, sauf pour le dernier lancé de Daniel Racicot, il n'y a pas eu de corps ouvert dans l'émission. Alors, on en a eu une seule trouée depuis le début de notre série. Et ça s'est passé lors du 3e match, la première semaine, au 2e carreau. Guillaume Thomas qui avait... il y a eu la 2e trouée avec au 12e tir. Un vrai jeu ouvert, si on veut, on n'en a eu qu'un seul. En 12 rencontres, si on veut, en 6 parties, 1 contre 1. Et là, un autre bon lancer qui est revenu pour Marc Bilodeau, donc il prend les commandes de ce match. Le fait, et ça c'est un petit peu une injustice des quilles, le fait que tu réussisses la réserve au premier carreau au lieu du 2e, à la fin, les 2 joueurs pourraient avoir 11 abats et une réserve. Et Marc Bilodeau gagnerait quand même par une quille. Donc, il ne suffit pas de faire des erreurs, il faut bien les placer. C'est comme une erreur avec personne sur les buts, un autre sport, c'est moins dommageable que quand il y en a plein. Le tir de Denis Rousseau sur la 48, ça traverse à droite, ça semble bon, non? Ah non, c'est ça, c'était un petit peu... L'allée 48 est un petit peu plus capricieuse à ce niveau. Quand on lui présente la boule un peu, elle revient un peu moins que la 49, et puis Denis s'en doutait, mais... C'est mieux de coller les abats, c'est mieux aussi de coller les carrés où il n'y a pas d'abats. C'est moins dommageable sur le compte total. Denis qui ne perd que 11 quilles en ayant collé 2 réserves. Et si vous vous demandez pourquoi vous voyez un chien là tout près des allées, on dit notre fameuse expression la semaine dernière, un chien dans un jeu de quilles, c'est évidemment pour notre œuvre de charité là, que les pros des quilles ont décidé d'aider cette année, qui s'appelle déjà le... Corazon. Et ça, ce sont un organisme qui fournit des chiens aux personnes handicapées, que ce soit visuelles ou auditives. Alors, on aura un junior tantôt après le 2e match qui va tenter de grossir la cagnotte là, pour l'organisme Corazon. Pendant que Denis Rousseau vient de réussir son 2e abat du match en 4 carreaux. Oui, si je ne m'abuse, cette fois, c'est Jules César qui nous a rendu visite. Est-ce que tu les connais tous? Ah, ben écoutez, les affinités. Marc Bilodeau va tenter d'augmenter cette avance et de réussir un triplé. Le tir de Bilodeau, ça traverse du côté droit et c'est solide. Oui, Marc il m'a confié avant le match d'aujourd'hui que
il sait comment faire pour faire les abats cette année. L'an dernier, il n'était pas tellement préparé. J'ai fait allusion. Il me disait qu'il était blessé aux côtes. Alors, même si ce n'est pas un sport violent, tout de même, il faut s'étirer. Puis quand on a mal aux côtes, c'est pas facile. Alors, cette année, il est plus prêt, selon ses dires. Un tir qui traverse du côté droit et c'est solide, aucune hésitation. Alors, 21 quilles d'avance pour Marc Bilodeau. Alors déjà, la rencontre qui prend une certaine tournure, là, Denis se doit d'absolument revenir avec 2 autres à bord. Oui, pour garder justement l'écart à 21 quilles. Oui, la semaine dernière, un match absolument renversant. Denis Rousseau contre Daniel Racicot. Probablement le meilleur skieur à la télé, oui. J'ai discuté avec des gens, Michel, si tu me permets. Et des gens me disaient que c'était peut-être un prélude à la grande finale. Il y a de fortes possibilités, je ne serais pas du tout surpris. C'est ça. Et Daniel... La formule, si on la rappelait, bien évidemment, il faut accumuler les victoires. Certains skieurs auront 3 occasions de se produire sur les allées de par leur classement de l'an dernier ou de par une réussite aux qualifications qui se sont déroulées en septembre. Certains auront 2 possibilités, d'autres n'auront qu'une seule possibilité. Et parmi toutes les semaines qu'on aura disputées, les 17 premières semaines, les 2 skieurs qui auront le plus de victoires vont se retrouver lors de notre finale du 1er avril. Et avec à l'enjeu 4 000 $ en bourse aux gagnants, 2 000 aux perdants. Au total, la série des pots des quilles va remettre plus de 44 000 $ en bourse aux joueurs. Et ça, c'est sans compter évidemment toujours la possibilité d'inscrire la partie parfaite, qui est une bourse additionnelle de 5 000 $. Marc Bilodeau, ça semble même. Ouais, c'est parti. Là, il vient de perdre la... Est-ce que la boule n'était pas plus rapide un petit peu aussi? Peut-être, mais je crois que c'était... Il l'a vraiment poussé vers la droite. Et l'allée 48, un petit peu, mais si la boule avait peut-être été un petit peu moins rapide. Mais je crois que d'après la diagonale qu'il lui a donnée, il était nettement trop parti pour la droite pour qu'il ait là-bas sur ce lancer. Alors Marc qui me confiait qu'il est très heureux cette année parce que ils sont maintenant 2 joueurs qui font partie du regroupement des joueurs de petite quille du Québec sur le peloton régulier. Michel Villeneuve. De la région de Québec. Exactement. Michel qui s'est qualifié au printemps dernier, un des 8 nouveaux skieurs à faire partie du regroupement. Un bon ami à Marc. Du côté droit et oui, attention. Ça, c'était prévisible. Là, le lancer était un peu plus arrêté à la ligne noire, un peu moins de conviction, un peu moins de continuité dans le mouvement. Alors là, Marc, qui mine de rien... On vient de céder les devants. Là. Oui. Denis, on avait un match à égalité avant ce tir-là, advenant un abat, mais là, Denis Rousseau reprend le contrôle du match. Et lorsqu'on redonne le contrôle du match à Denis Rousseau, ça peut faire mal. Ces joueurs-là, ces grands joueurs-là, comme Denis Rousseau, Daniel Racicot, on a vu dans les semaines précédentes, à chaque fois qu'on cédait les devants à Daniel Racicot, il nous fermait la porte sur les doigts. Alors Denis, qui probablement, en tout cas, il va tout faire pour répéter le même stratagème. Alors, Denis, un joueur complet, possède tous les effets possibles au quai. Beaucoup de concentration, beaucoup d'expérience. Sûr de son coup. Et voilà, là-bas qui est inscrit, un 4e consécutif après les 2 réserves des 2e et 3e carreaux. Oui, Denis qui a connu un lent début de saison cette année. Il me disait, j'ai plus de jambes, c'est fini. Mais c'est pas fini. Comme je mentionnais la semaine dernière, j'ai la chance cette année d'évoluer avec lui à chaque semaine dans une ligue, dans la Super League du Salon de quilles 300. Et vraiment, je trouve que c'est un honneur pour moi de pouvoir jouer avec un joueur de son calibre. Et on apprend juste à, quelquefois, un petit conseil comme ça, juste de donner un petit peu plus d'effet à ta boule, ralentir un petit peu. Et il est excellent là, pour lire les petits défauts là, que les joueurs amateurs peuvent avoir. Un fin observateur. Solide. Tir de Denis Rousseau, 149. Alors, il est en avance dans ce match et Marc Bilodeau n'a plus le choix. Là. Alors, Marc qui peut inscrire un 258. Et subir la défaite. Oui, 21 quilles, le fameux compte de 21. Oh, ça c'est un bon lancer, mais un peu trop de révolution. Je pense que ça ressemble au tir précédent sur la 48 quand je te disais que je trouvais qu'il en avait mis un petit peu plus. Et... C'est le même compte, mais là, il était un peu plus devant lui. Marc qui, tout d'un coup, je pense, vient de perdre un petit peu sa concentration. Là. Sûrement très déçu parce qu'il comprend que l'heure se fait tard. Alors, Marc, 3e au classement l'an dernier
du regroupement. Je sais que ça lui fera peut-être pas plaisir que je le rappelle. L'an dernier, Marc avait joué le plus petit simple de la série avec un 170, mais comme tu le mentionnais, il était blessé Oui. aux côtes. Alors, autre pointage de 9 là, pour Marc Bilodeau. Alors, pour un 4e carreau consécutif, n'arrive pas à faire tomber les 10 quilles. Alors, dans toute fin pratique, c'est la défaite. Marc qui aura une autre chance de se faire valoir. Alors, on répète que les 24 premiers au classement du regroupement à la fin de la saison sont qualifiés pour la série des Pro des quilles. Les 16 premiers ont droit à 2 présences. Du 17 au 24e ont droit à 1 présence. Et cette année, on a organisé des qualifications pour 12 autres skieurs qui se joignent au groupe. Et parmi les 12, il y en a 9 qui étaient déjà préqualifiés 2 fois, donc ils vont obtenir une 3e présence. C'est le cas de Denis Rousseau, entre autres. Oui. Et les 3 autres vont obtenir une présence. C'est un de ces 3 joueurs, d'ailleurs, qui aura une présence. Ça va se passer dans la 14e émission, donc au début du mois de mars. Les 2 autres sont François Remond, qui, si vous croyez que c'est un nom qui vous dit quelque chose, c'est que c'est le fils de Marc-André Remond. Il y a aussi Alain Lasselle, un autre skieur de la région de Sainte-Anne-des-Plaines, qui viendra se faire valoir à la fin de la saison. Alors, Denis peut jouer un 269, qui lui donnerait une ronflante moyenne de 274 pour 2 matchs. Pas si mal. Oui, non, ça va très bien, il n'y a aucun problème. On flirte toujours là avec le fameux match parfait. C'est pas mal le même, un peu la même situation que l'an dernier. On avait souvent des matchs avec 9, 10, 11 abats, mais le match de 12 abats, ça a pris beaucoup de temps avant que ça se produise. Mais on ne s'est pas rendu encore jusqu'au 10e carreau. Là. On était allé jusqu'au 8e carreau avec la semaine dernière, là, Daniel Racicot qui a raté au 9e. Oui. Et voilà qui est complété. 269, donc la victoire pour Denis Rousseau. Excellente prestation encore une fois. Alors, la semaine dernière, 11 abats et 1 réserve. Et là, on revient avec 10 abats et 2 réserves. Il s'assure donc d'une 2e victoire et est au 2e rang dans cette série jusqu'ici. Évidemment, Marc Bilodeau va compléter là, pour les statistiques. Encore une fois, Marc, je pense qu'il est un peu trop loin à gauche du centre sur la 48, en tout cas. Je ne veux pas lui dire quoi faire, mais ça semble, ça fait 3 fois d'affilée qu'il a la quille 5. Alors, ça, on ne peut pas dire qu'il s'est fait ravir des abats, c'est vraiment un peu mince. Oui. Alors, on peut compléter avec 225, avec un dernier lancé qui pourrait être un abat. 225, ce n'est pas satisfaisant pour Marc. Finalement, ce sera 223. Donc, pointage final de ce premier match. 269 pour Denis Rousseau, 223 pour Marc Bilodeau, qui pourtant, après 5 carreaux, était en avance dans ce match, mais n'a pas été en mesure par la suite, comme vous voyez le tableau, 6e, 7e, 8e, 9e et